Il est humoriste, acteur, réalisateur et présente maintenant son propre show sur Canal+. Un tonnerre d'applaudissements pour Thomas N'Djidja, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Thomas. Thomas N'Djidja. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, mais je t'en prie, mais ça me fait trop plaisir. Mais non, c'est top, franchement. Ah, t'es en train de regarder comme si c'était un nouvel appart. Non, mais c'est grave. Je suis Auteur impressionné, je regarde tout, je regarde les gens, c'est beau, c'est bien, c'est top. Ah bah c'est gentil, non, félicitations mon pote, hein. Bravo. Bah bravo. merci, c'est cool, merci mille fois. Tu viens pour ton émission Selon Thomas. C'est tous les vendredis à 22h50 sur Canal+. Bravo. Merci. Bravo pour le show. Tu m'as tué. Bah écoute, on a essayé de faire les choses sincèrement et en s'amusant, donc voilà. Bah c'est lourd. En plus, tu sais, c'est un sketch show où donc, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, tu es en plateau avec un public et tu présentes des sketchs que tu as tournés et tu as même aussi des lives. C'est ça. Comme je suis un fin mélomane, j'ai voulu. Non, mais j'aime bien. Non, mais c'est vrai que j'adore la musique. Donc, du coup, j'avais envie de. Pas dire de mettre en avant des artistes que j'aimais bien, parce qu'il y en a des très connus. Mais ouais, de mettre une programmation musicale un peu. Bien, de notre époque, on va dire. Et en plus, tu vois, ça me rappelle un petit peu. Tu vois, on en avait parlé, KNP ou le Chapelle Show. J'étais fan et Absolument. Ça fait plaisir de voir des shows comme ça en France. Bravo. Bah ouais, je te dis, l'initiative était, voilà, on n'a rien de révolutionnaire, mais c'était dans l'air du temps. J'avais envie de faire des sketchs, j'avais envie de m'amuser. J'ai dit, bah écoute, voilà quoi, tu vois. Sauf que, tu vois, quand tu décides de faire ça, toi, tu le fais sur Canal+. Ouais. À 22h50. Parce qu'il a dit ça comme si j'avais lancé une chaîne YouTube. Ouais, non, bah, non, mais tant qu'à faire. Mais en même temps, moi, je suis pas de la génération YouTube. Si j'étais YouTubeur, je l'aurais peut-être fait sur YouTube, qui sait. Mais pour le coup, non, c'était Canal+ ou rien d'autre. Hein. On regarde tout de suite la bande-annonce. Allez, c'est parti. Bon, Selon Thomas en 2 mots, c'est une émission complètement dingue et révolutionnaire. Un 26 minutes en public, avec des sketchs, du live et tous les sujets abordés. De Macron au bobo, de Weinstein aux grèves, du cinéma au go. Le gars est fou, quoi! Et en plus, à la fin de chaque émission, un artiste de niveau international viendra faire une performance live. Orelsan, MHD, Eddie De Preto, IBI, Dinos, Oxmo Puccino. Préparez les cacahuètes et un bon jus de fruits, les amis. Je vous promets, on va passer un bon moment. Selon Thomas. Et oui, très très lourd. Tu sais quoi? Je crois que c'est une déformation professionnelle. Tu dois faire ça toi aussi. Je regardais le générique. Tu sais, je me pose, je regarde s'il n'y a pas un cadreur que je connais, des trucs comme ça. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a écrit, parmi les auteurs, il y a juste écrit par Thomas N'Djidja. Tu as écrit tout seul. Ouais, mais... Non, mais il n'y a rien d'exceptionnel, parce qu'en fait... Non, mais c'est une émission, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est moi. Je culpabilise, là. Non, mais non, c'est différent. Toi, tu traites de plein de sujets, et c'est normal que... Enfin, je sais pas combien de tas d'auteurs avec toi, mais tu traites de plein de choses. 4, 5, 6 Non, mais... T'inquiète pas, mais non, là, sincèrement, moi, la démarche, c'était de faire un truc... C'était moi, quoi. Donc, et au départ, pour te dire la vérité, c'est qu'au départ, je me suis dit, tiens, il me faudrait des auteurs si je fais une émission. Et comme quoi, on n'est jamais... Enfin, en fait, c'est ma femme qui est toujours... Non, mais ça aurait pu. Mais ma femme, en fait, elle m'a dit, mais si tu fais une émission qui part de toi, qui mieux que toi, c'est de quoi tu as envie de rire, de quoi tu as envie de parler. Donc, ça, en fait, elle m'a... la SACEM qui a parlé, là. C'est ça, la SACEM, un peu de SACEM, un peu d'amour, un peu de... Tu vois, un peu des deux. Un peu des deux, voilà. Et à la fin, voilà, j'ai écrit les choses. Et après, grand respect à tous les comédiens qui jouent dedans, parce qu'ils ont mis leurs pattes aussi. Parce que c'est pas moi, à chaque fois, qui leur dis au bon non, tu dis ça. Ouais, voilà. Non, c'est participatif. Non, voilà. C'était chacun s'approprier le truc. Après, on partait en bruit, quoi. Et moi, ce qui m'a tué, c'est le sketch sur les films qu'on t'a proposés et que t'as refusé de faire. Ouais. Et c'est quoi le pire rôle, sans nommer, hein, parce que ça se trouve, les films sont sortis. Qui sont sortis, il y en a plein qui ont cartonné en plus. Et c'est quoi, genre, le pire type de rôle qu'on puisse te proposer ou le truc qui t'a marqué, genre Le pire type de rôle, la pire chose qu'on puisse me faire, c'est de me proposer un rôle qui va à l'inverse de ce que je suis dans la vie. Donc, en gros... Oui, mais t'es comédien, tu peux jouer des Oui, mais c'est pas le problème, en fait. Tu peux composer, tu peux faire tout un tas de choses, mais je te parle au niveau idéologique. Ok, d'accord. Comme en fait, on est, tu vois, une poignée d'élus, si je puis dire, vu qu'on n'est pas 37 comédiens noirs sur la place. Ouais, en fait, souvent, on prend un mec noir arabe et on le met au milieu de blancs. Ouais.
pour montrer, en fait, le postulat, c'est de montrer que ces gens-là, en fait, l'idéologie, elle est assez bizarre. C'est qu'on se dit, ces mecs-là sont négatifs à la base. Mais quand on les met au milieu de blancs, finalement, ils sont très sympas, tu vois. Donc, bah oui, non, en fait, tu prends un noir, tu le mets n'importe où. Non, mais c'est... En fait, tu peux prendre un noir, un arabe et tu le mets n'importe où, c'est toujours le même film, en fait. Ouais, tu vois, il y a un moteur de recherche qui fait les films de Christian Clavier qui est très drôle. non, mais du coup, non, mais il existe vraiment. Tu regarderas sur Internet. Et en fait, tu peux prendre ce postulat-là et le mettre dans plein de films. Et en fait, moi, comme je te dis, j'ai grandi avec tout le monde, en fait. Donc, je me pose pas cette question. J'ai pas besoin d'un film pour dire que finalement, on est des gens bien, on est des gens positifs. Tu vois, c'est pas... On est positif, on est comme tout le monde. On peut être fou, on peut être con, on peut être... Voilà. Donc, si c'est pour faire l'apologie du truc positif, du vivre ensemble, je préfère rester chez moi. Et puis, tu préfères faire tes films ouais, je préfère... Enfin, c'est surtout que je préfère rester chez moi. Oui. C'est pas que... Non, mais pour le coup, j'ai affaire, j'ai des enfants, tu vois, voilà, quoi. C'est pas du genre en réaction, je vais faire mes films, parce que je suis pas en guerre, moi. C'est des trucs... Non, c'est des trucs, voilà. Tu dis, bah, c'est pas grave, je passe mon tour. On va parler un peu de toi. T'as des mugs avec ton nom, quand même. L'émission s'appelle... Non, mais c'est-à-dire, t'as passé un cap. Je crois. Franchement, même moi, je me suis dit la même chose. Au début, moi, si j'avais fait une émission, ça aurait été raté, je le sens, avec des mugs. C'est juste rendez-vous, ils n'auraient pas fini le Thomas et tout. Thomas sans H. Moi, je suis habitué à des choses ratées. Non. J'ai vu aussi que tu avais un futur projet de film avec un super-héros africain. Ça s'appelle Black Snake, c'est ça? C'est ça, ouais. Et tu as le droit de nous dire, c'est quoi ces pouvoirs qu'il aura? Pouvoir de Black Snake? Ouais. Bah, déjà, il va sortir à la rentrée. Ouais, voilà. Et les pouvoirs de Black Snake, en fait, c'est que... non, ça, c'est un pouvoir économique. Ouais, d'accord. Déjà, c'est pour déjà m'assurer d'un pouvoir de certain nombre d'entrées. Ouais. Et non, le pouvoir, en fait, bah, tu sais, c'est une comédie, on est en France, tu vois, donc déjà, n'essaye pas de faire en sorte que le gars vole, que le gars lance des flammes, parce que les productions vont te regarder en disant arrête, tu vois. Donc, en fait, il met des patates très fortes. Mais en fait, non, en fait, il a un pouvoir, c'est ça, ouais, il a un pouvoir sans bout de bois, tout ça. Non, mais en fait, il a un pouvoir ultra fort quand il se comporte bien, et quand il se comporte mal, il n'a plus rien. Mais en gros, le truc, c'est que, enfin, le postulat du mec, c'est quand même un drogué alcoolique et limite addict au sexe, tu vois. Pourquoi tu t'entretiens le cliché là? C'est pas un cliché. Non, mais là, Hancock, tout ça, là, j'ai l'impression que les super-héros noirs, on les fait démarrer from the bottom. C'est pas ça, c'est pas ça. J'ai voulu le passer, Je sais pas ce qui m'a fait. Non, c'est pas ça. C'est une métaphore des bons sentiments, en fait. C'est pas un truc de cliché de dire oui, le mec est comme ça. Tu vois, d'ailleurs, tu vois, le postulat est en Afrique, on sait même pas dans quel pays on est. C'est un film d'époque. Non, il a tout niqué. Quand je vois un film comme ça, j'ai envie de jeter mon film derrière. Non, mais ça va, Dieu merci, on l'a tourné en même temps, mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'est surtout... Tu auras un crossover en plus pour le deuxième. Peut-être, qui sait. Bon, en tout cas, la dignité de... Tu vois, lui, au niveau de dignité, il est là. Moi, mon personnage, il est au sol. C'est une grosse merde. Mais c'est ça qui me plaît, c'est de jouer des merdes au cinéma. Et 80% de ton cast est noir, tu disais, dans le film. Ouais. Avec 70% de ces gars qui sont inconnus, ou de ces nanas qui sont inconnus. C'est bien, ça, de mettre des nouveaux visages un peu. Bah oui, c'est bien, c'est normal. Sincèrement, c'est les scénarios qui font que, tu vois, je me force pas à faire un film en Afrique, je me force pas à prendre des inconnus. Enfin, je pense que ça devrait être la démarche, tout simplement, quand tu fais un film. Tu vois, t'es pas là... Enfin, évidemment qu'on a tous envie que les films marchent, mais à un moment donné, je veux pas faire semblant d'aller chercher tel acteur ou quoi bankable. Tu fais le mieux pour ton film. Et si c'est des inconnus, et ben voilà. Mais l'important, quand tu as la chance de faire du cinéma, c'est de faire des choses sincères et honnêtes, je pense. Et... Dernière chose, je suis d'accord avec toi. Toi qui es réalisateur de films, qui en a écrit, etc. Tu sais, j'ai entendu beaucoup de gens, enfin beaucoup, mais c'est pas très public, mais de gens se plaindre que des rôles initialement donnés à des Maghrébins aient été attribués à des Noirs. Par exemple, L'Ascension, à la base, c'est Nadir Dendoun, et là, c'est Ahmed Silla. Intouchable, à la base, c'est un rebeu, et là, c'est Omar Sy. Et toi, t'en penses quoi de ça? Est-ce que tu trouves... Parce que nous, on est là en train d'essayer de promouvoir aussi, de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de noirs, etc., un peu partout. Et d'un autre côté, t'en as d'autres qui disent, ouais, bah les gars, vous prenez aussi notre job. Les Arabes, ils disaient. Ouais, c'est ça, c'est que... On vit une époque dingue, hein, les Arabes se font voler maintenant. C'est les signes de la fin du monde, quoi, tu vois.
Ils vont prendre des pancartes à République, on veut nos rôles. Ouais. En même temps, ouais, non, bah, je comprends. C'est des trucs qui... Ouais, mais en fait, du coup, c'est quoi l'image que le noir a? D'un coup, c'est plus rassurant de mettre un noir? Nous, on est plus sympa. On a un côté rigolo. L'arabe a une barbe. Il est pas à la mode. Il est potentiellement musulman. Il est pas trop à la mode. C'est segmentant, l'arabe. Donc, le noir rassure. On en parle, là, d'ailleurs, avec légèreté. C'est des sujets sérieux, mais il ne faut pas s'énerver. Bien sûr. Tu vois, il faut faire une révolution, je dirais, en douceur et avec le sourire. Mais il faut une révolution, mais avec le sourire. Il faut rigoler. Il faut gifler et rire derrière. Thomas N'Gijol, mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Il est tous les vendredis sur Canal+, à 22h50 dans son émission Selon Thomas. Disponible sur MyCanal. Regardez, c'est une tuerie. On se retrouve à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci.